Hello. Donc là, on va voir les équations différentielles du premier ordre avec coefficients non constants, notamment la technique de la variation de la constante et un problème de Cauchy en même temps. C'est parti. Alors, on m'a demandé de pouvoir résoudre le problème de Cauchy suivant, où on a un équatif qui est cos x, y' de x moins sinus x, y de x égale 1, avec une condition initiale, c'est que y de 0 égale 2. Bon, déjà, il faut que je trouve la forme générale des solutions de cet équatif. Donc, je vais regarder, d'accord, celle que je vais appeler E, hein, l'équatif que je vais appeler E. Je vais regarder, essayer de trouver les solutions générales. Et comment je fais? Je fais un petit rappel. Donc, dans un premier temps, vous allez résoudre l'équation homogène. Bon, ce sera assez facile, qui est y' égale a de x, y' plus a de x fois y égale 0. Les solutions, elles sont de cette forme-là. X donne lambda exponentielle de moins grand A de x, où grand A est une primitive de petit a. D'accord? Et lambda est une constante réelle. D'accord? Tout simplement. Ensuite, vous allez chercher une solution particulière, YP. Donc, on va chercher une solution particulière YP en 2, donc par des techniques, notamment la variation de la constante. Et en 3, la solution générale, c'est x donne la solution de l'équation homogène plus la solution particulière. Évidemment, lambda appartient à R. C'est ça qu'on va faire. Et on va ensuite regarder la condition initiale en 4. Il n'y a pas de souci. Plutôt pas en 4. C'est en 4. Et après, ce sera terminé. Et c'est parti, c'est ce qu'on va voir. Vous voyez que j'ai ça, tout simplement. Moi, je vais vouloir le mettre sous la forme qu'on a dit précédemment, mais du coup, ça va m'obliger à diviser par cos x. Et du coup, je suis obligé de enlever des valeurs de x dans un premier temps, mais que je vais rétablir dans un second temps. Vous allez comprendre pourquoi. Et je me suis rendu compte que j'ai mal recopié l'énoncé, donc ici c'est y, et ici c'est y'. Voilà, tout simplement. Et donc, quand je vais diviser, évidemment, par cos x, qu'est-ce que ça va donner? Ça va me donner ça. Et évidemment, je précise, si x est différent de pi sur 2 plus kpi. D'accord? Parce que si ça vaut pi sur 2 plus kpi, évidemment, le terme qui est ici n'existe pas. Et donc là, je fais le distinguo. Bon. Ensuite, c'est x égale pi sur 2 plus 2 kpi ou pi sur ou moins pi sur 2 plus 2 kpi. On verra ce que ça fait. Et ça, on le verra après. Et vous allez comprendre pourquoi. Du coup, je vais même le faire tout de suite. D'accord? Je vais même le faire tout de suite, comme ça, vous allez comprendre ce qui se passe et on élucidera après, mais je vais le faire tout de suite. Non, finalement, on va le faire à la fin, c'est plus simple. Poursuivons, parce que ce sera beaucoup plus simple de le faire comme on a décidé de le faire au départ. Là, j'ai bien une forme que je recherchais. Parce que là, j'ai bien la forme y' plus a de x fois y égale 0. Donc moi, je sais que les solutions de 0, évidemment, quand je me place dans ce cas-là, ce sera les applications, évidemment, qui a x associe lambda exponentielle, une primitive, du coup, de moins tangente x, c'est quoi? Je la connais pas immédiatement, mais comprenez bien que si mon a de x c'est moins tangente x, moins grand A de x sera une primitive, évidemment, de tangente x, d'accord? Donc, nous,
si je rajoute un moins là, je vais mettre un plus là, et une primitive de tangente x, vous savez pertinemment que c'est moins ln de valeur absolue de cosinus x. D'accord? Donc là, je vais mettre moins ln de valeur absolue de cosinus x. Voilà, évidemment avec lambda une constante réelle. Avec lambda appartenant à R. Voilà. Ça veut dire quoi? Parce que ça, si je l'écris bien, l'exponentielle, donc rappelez-vous que exponentielle de moins a, c'est 1 sur exponentielle a. Ça veut dire qu'on aura exponentielle de ln, d'accord, en bas, des valeurs absolues de cos x. Autrement dit, on va faire les choses bien, plutôt qu'écrire ça. On fera 1 sur valeur absolue de cos x. Ok, on a dit ça, c'est cool. Maintenant, moi, je veux bien m'amuser parce que la valeur absolue de cos x, ça dépend de où se trouve le x. D'accord? Si je travaille évidemment sur moins pi sur 2, évidemment exclut ma valeur absolue sera cosinus x, et si je travaille dans l'autre sens, évidemment, je mettrai un moins devant. Ok? Du coup, là, maintenant, je vais chercher une solution particulière. Et la solution particulière, je vais utiliser la variation de la constante, et je vais dire qu'il existe une solution particulière de la forme lambda de x, évidemment, sur valeur absolue de cos x, mais je vais juste mettre cos x. Pourquoi? Parce que quand je vais dériver ça, que je mette moins ou plus, bah, ça ne changera pas grand-chose. C'est parti. Donc, je vais partir de là. Une solution particulière de cette forme. Donc, je veux dire soit YP, une solution particulière de la forme YP de x égale lambda x sur cos x si x est différent de pi sur 2 plus kpi. C'est important. Donc, moi, je sais que quand je vais dériver ça, qu'est-ce que ça va me donner? YP' de x. Vous savez dériver, donc ça va me faire lambda' de x fois cos x. Du coup, moins la dérivée de ça, qui est moins sinus x, donc ça se transforme en plus. Donc, plus sinus x fois lambda de x, évidemment, sur cos carré x. Ok. Du coup, qu'est-ce que j'ai? Puisque YP est une solution particulière. Donc, c'est-à-dire que, d'après mon équation E de départ, j'ai cos x, yp' de x, moins sin x, yp de x égale 1. Je vais remplacer yp par ça, et yp' par ça. Et donc, ça va être assez simple et assez easy. Donc voilà, je vais simplement remplacer yp' et yp' par leurs valeurs respectives. Là ici, j'ai du cos x, j'ai du cos carré x. Lui ne sert plus à rien, lui perd une puissance. Ok. Très bien. Du coup, je peux splitter le truc en deux. D'accord? Ici, plutôt que mettre tout sur une grande barre, je vais séparer et je vais mettre du cos x à chaque fois. Ici, si j'avais cos x, mais ici j'avais un plus. Et là, j'ai cos x. Ok. Qu'est-ce que je vois? Cos x sur cos x. Ça simplifie, ça me fait lambda' de x. Ok.
Maintenant, les parenthèses, elles servent à rien, puisque j'ai des plus et que je suis à gauche. Alors, ce terme-là et ce terme-là, c'est la même chose. Donc finalement, il me reste lambda prime de x égale 1. D'accord? C'est comme ça qu'on fait la variation de la constante. Bah, ça veut dire que lambda de x égale x plus une constante. Potentiellement, on va prendre lambda de x égale x plus une constante. Ok? Moi, je vais prendre x. Ok? Donc moi, je sais que yp de x, il sera de la forme, finalement, x sur cos x. Ok. Maintenant que j'ai trouvé mon yp de x, c'est bien. Maintenant, je vais regarder deux autres cas. Ça, c'est une solution particulière. Ok, super. Maintenant, je vais dire, moi, ça c'est un point, c'est cool. Maintenant, je vais regarder si x égale pi sur 2 plus 2k pi. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je rappelle, E, c'était cos x y' de x moins sin x y de x égale 1. Donc, évidemment, si x égale pi sur 2 plus 2k pi, bah, cosinus x, ça vaut 0, d'accord? Et sinus x vaudra 1. Et donc, j'aurai quoi? Bah, j'aurai simplement c'est équivalent à dire que j'ai moins y de x qui égale 1. Bah, ça implique que y de x égale moins 1. Maintenant, si x égale moins pi sur 2 plus 2k pi, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, comme le sinus x, il vaudra moins 1, ça me fera y de x égale 1. Bah, du coup, déjà, j'ai ma solution générale de E. Du coup. Donc, moi, la solution générale de E, ce sera ça. C'est ce type de fonction. Donc, j'aurai x donne lambda sur cos x, comme on a dit, plus la solution particulière, plus x sur cos x, si x différent, évidemment, de pi sur 2 plus k pi. D'accord? Évidemment, avec k appartenant à z. Hein. D'accord? Je n'ai pas précisé. K appartient à z. J'aurais dû le préciser. Par rigolo. Ensuite, eh ben, ce sera x donne moins 1 si x égale pi sur 2 plus 2k pi. Et x donne 1 si x égale moins pi sur 2 plus 2k pi. D'accord. Et il est là mon ensemble de solutions, évidemment, avec lambda constante réelle. D'accord? Lambda appartient à R. Voilà, elle est là ma solution générale. Mais moi j'ai un problème de Cauchy, j'ai une condition initiale. Quand x égale 0, bon, ça va être simple. Donc, je rappelle, hein, la fonction elle est définie par y de x égale lambda sur cos x plus x sur cos x, et je précise lambda appartient à R, d'accord, constante réelle, et k appartient à z ici. Ok, il n'y a pas de sujet.
plus x cos x, si x est différent de pi sur 2 plus kpi, on a dit moins 1, 1 en fonction des cas. Du coup, moi, je vais chercher y0. Mais y0, si j'ai y0 grâce à la condition initiale, c'est-à-dire que y0, on me dit que ça vaut 2. Autrement dit, lambda sur le cosinus de 0 plus 0 sur le cosinus de 0, c'est censé être égal à 2. Bon, 0, cosinus de 0, ça vaut 1. Et le cosinus de 0, comme il vaut 1, ça me fait lambda égale 2. Et bien ma fonction, maintenant que j'ai lambda, ma fonction elle est là. Et elle est là, ma solution qui répond au problème de Cauchy, elle est unique. Et c'est celle-ci. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. C'est un exercice qui n'était pas facile. À bientôt.